Shalom la famille, peuple de Dieu, j'espère que vous vous portez bien encore aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur pour nous de savoir que vous êtes connectés sur notre chaîne YouTube d'ETN. Et évidemment, nous sommes là pour partager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et que donc par la grâce du Seigneur et du Saint-Esprit, nous venons éclairer les ténèbres. Et comme j'étais en train de le dire, cette émission, nous sommes là aujourd'hui pour évoquer encore des points par rapport à une émission qu'on avait commencée et cela est sur notre chaîne, vous pouvez aller le voir tout et tout, c'est la communion fraternelle. Comme je dis, nous allons aborder encore un point qui est la responsabilité mutuelle dans la communion fraternelle. Je ne suis pas seul, comme d'habitude. Je suis avec ma bien-aimée Maman Tina. Maman Tina, comment tu vas aujourd'hui encore? Je vais très bien. On s'était attendu aujourd'hui, frère Pan. Ou c'est toi qui m'as triché? Bling, bling. En tout cas, vraiment, Dieu nous fait la grâce. Nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous suivent. En tout cas, merci. Merci à tous ceux-là qui prennent de leur temps pour nous suivre, pour regarder ce que nous faisons. En tout cas, nous bénissons vos vies. Amen. Voilà. Maman Tina, comme j'étais en train d'expliquer un peu à nos amis internautes, voilà, nous allons parler de la responsabilité mutuelle dans la communion fraternelle. Et en sous-point, nous allons parler de se tenir mutuellement responsable de ses paroles et de ses actes. Amen. Et donc, par ça, il faut comprendre qu'en tant que chrétiens, en tant que des enfants de Dieu, nous devons veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire que chacun est pour l'autre un garde-fou. Il faut comprendre que quand tu deviens chrétien, tu n'as plus de vie privée. Voilà. Nous remarquons aujourd'hui dans la ville ou partout, même des chrétiens qui disent « Non, j'ai ma vie privée, ma vie, c'est ma vie. » Non, 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 non. Quand on devient chrétien, en tout cas, quand on accepte Jésus-Christ, nous devons comprendre que nous sommes une famille. C'est comme on va prendre simplement une famille dans le monde. Même chez les mondains, même dans d'autres familles, quand il y a des choses, on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Et donc, nous, en Christ, nous sommes aussi une famille. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Chacun doit être pour l'autre un garde-fou. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut en tant que chrétien. Et donc, c'est ça. C'est ce que je voulais dire par se tenir mutuellement responsable de ses paroles et de ses actes. Maman, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Nous sommes en train d'expliquer ça pour que nos bien-aimés nous comprennent en fait qu'est-ce qu'est la responsabilité mutuelle dans la communauté fraternelle en tant que frère et sœur. Quelle est ta responsabilité envers moi et ma responsabilité envers toi? Tu venais de le dire là, nous sommes des garde-fous des uns des autres. Je suis responsable pour toi, tu es responsable. Je dois veiller sur toi, frère Prince. Tu dois aussi veiller sur moi. Il n'y a pas de vie privée. Tu vas pas me dire que oh c'est ma vie, ça me regarde que moi. Oh ne fouinez pas dans ma vie. Et tout ça, c'est ma vie, je suis responsable de moi-même. Nous sommes une famille. Plus tu es ma famille, plus je dois veiller sur toi. Plus il y a la plaie, je dois mettre l'alcool. Même si ça fait mal, je mets l'alcool, je sais que c'est pour ton bien. Je sais que, même si tu me dis, non, je suis ton frère, je dois être capable de te regarder dans les yeux, de te dire que frère Prince, ce que tu as fait, c'est pas bon. Mais je te vois toujours avec des filles, collées avec des filles. Tu sais que c'est pas bon pour toi. C'est ça. Pour ta réputation. C'est ça. C'est pas bon pour toi. Même dans l'assemblée de Dieu. Dans l'assemblée de Dieu, frère Prince. S'il y a un qui sort dehors, que nous négligeons, ou encore nous disons que c'est sa vie, ça ne nous regarde pas. Mais il sera comme Akan. Il va amener la malédiction sur vous. C'est clair. Tu vois? Et une sœur elle fait sa vie comme elle veut, disons ça comme ça, non? Elle fait sa vie comme elle veut, elle a des copains, elle a des vies là, des débauches, et vous dites que c'est sa vie. On ne peut pas fouiner dans sa vie. Et puis, lorsque vous venez à l'église prier ensemble, mais c'est comme le bois sec avec le bois qui est mouillé. Quand vous mettez ensemble comme ça, il n'y aura pas beaucoup de feu. Pourquoi? Parce qu'il y a un bois là qui fait de fumée. C'est ça. C'est humide, il y a la fumée. Ce qui fait que ça va bloquer quelque part. Parce que la prière efficace en groupe est important. Mais lorsque vous négligez les autres parce que vous dites que c'est leur vie, tu vois, ça amène tout ça. Il n'y aura pas vraiment de communion fraternelle que nous sommes en train de parler ici. Mon frère, toi qui me suis, toi qui nous suis,
être responsable les uns les autres, ça veut dire aussi de te trouver dans un bar, te sortir de là. Te dire que non, mon frère, ça, c'est pas ta place. Sors de là. Donc, je suis responsable pour toi. Donc, j'ai le droit de fouiner dans ta vie. En tout cas, nous rendons grâce au Seigneur. Tu as le droit de fouiner dans ma vie. Yeah. Parce que je suis responsable pour toi. Tu es aussi responsable pour moi. En tout cas, par rapport à, comment on appelle ça même, l'histoire que tu as évoquée de Akan, Yes. Nous avons l'habitude de dire que l'esprit est un. Effectivement, l'esprit est un parce que je voulais vraiment utiliser cette histoire d'Akan. Yes. Voilà. Nous rappelons que dans l'Ancien Testament, cette histoire, Dieu avait donné des recommandations à ce peuple-là, voilà, d'aller, et Dieu les a fait comprendre qu'ils ne devaient rien prendre. Dans toutes ces choses-là, Dieu avait dévoué ça à l'interdit. Mais Akan, on n'a pas dit, Akan, on va dire, il n'a pas respecté, on va dire totalement, ou l'intégrité des instructions du Seigneur. Et Akan a pris quelque chose, un des biens qui était voué à l'interdit, et le résultat a été vraiment désastreux pour ce peuple-là, parce que ils ont eu beaucoup de choses vraiment qui sont arrivées, ils ont eu à perdre même, on va dire, des combats. Donc, pour vraiment, qu'on appelle ça, mais actualiser ça avec notre monde d'aujourd'hui en tant que chrétien, si tu fais ce que tu veux, nous, on peut ne pas savoir. Mais quand on est dans l'assemblée des saints, même en dehors même de l'église, à la maison quelque part, nous sommes en train de prier, chercher Dieu. Toi qui as commis un acte qui est bizarre, mais si tu viens te joindre à nous, notre prière va pas porter fruit. Ce que nous demandons au Seigneur, le Seigneur n'a pas fait parce que Dieu ne prend pas plaisir au péché. Donc, pour rappeler à chacun de nous, en tant que des chrétiens, nous devons veiller les uns sur les autres. Comme Maman Tina a bien dit, nous sommes en mesure d'interpeller un frère ou elle est en mesure de m'interpeller si je suis en train de faire des choses, en tout cas qui ne rentrent pas avec le cadre de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est important parce que ça me sauverait. Ça va aussi la sauver. Ça va sauver aussi un frère. En tout cas, s'il veut écouter, s'il veut progresser dans le voie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit que nous devons veiller les uns sur les autres. Et c'est même pas nous qui le disons. Je vais même prendre un verset qui est dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Vous voyez, la Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Vous voyez que c'est très bien écrit ici. La Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et ensuite, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible précise la prière fervente. Donc, il faut comprendre que si on vit mal, notre prière ne sera pas fervente. Notre prière ne sera pas vraiment, on va dire, efficace. Donc, c'est en cela que nous devons, chacun de nous, veiller sur l'autre, veiller sur son prochain, être en mesure d'interpeller le frère ou la sœur pour lui faire comprendre avec la manière, bien sûr, avec l'amour, avec la douceur. Ah, mon frère ou ma sœur, voilà, j'ai remarqué quelque chose. En tout cas, en tant que des chrétiens, par rapport à la parole, à la lumière des Écritures, je pense que tu es en train de dévier. Et ça sauvera même l'autre. Ça sauvera même l'autre. C'est pourquoi les Écritures nous expliquent cela. Ça sauvera l'autre. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Pour ne pas que vous puissiez dire ou penser que c'est nous-mêmes nos propres pensées, c'est nous-mêmes qui avons inventé cela. La Bible nous clarifie ce que nous sommes en train de dire. Et donc, maman, je ne sais pas si tu as quelque chose mon frère, je voudrais éclaircir un peu le terme que je suis sorti là, parce que les gens vont dire fouiner. Quand je dis fouiner, ce n'est pas forcément aller rechercher dans ta vie privée. Non, non, non. Ce n'est pas dans cette idée-là d'aller chercher dans la vie privée des gens. Quand je dis fouiner, c'est dans le sens quand je remarque, oui, c'est ça le terme qu'il fallait que je dise. Quand je remarque quelque chose dans la vie de mon frère, parce qu'il y a des choses que tu peux remarquer comme ça. Il y a des choses que tu peux remarquer. Par exemple, tu pars dans la fête d'un croyant, de ton frère, la manière dont la frère était habillée ou la musique. Parce que quand tu es en train de faire la fête, c'est ta responsabilité de dire au DJ que moi, je suis un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas jouer la musique. Les jours où je dois bénir Dieu, je ne peux pas adorer les diables. C'est une contradiction. Comment est-ce que le jour où je dois célébrer Dieu, je dois rendre Dieu pour mon mariage, pour ma collation, et je mets la musique du diable jouer? C'est une contradiction. Et lorsque je pars dans la fête comme ça, d'un enfant de Dieu, de mon frère de l'église, et qu'il y a de musique qui joue comme ça, je peux interpeller mon frère pour lui dire que nous sommes des royaumes. Notre musique, ça, c'est pas notre musique.
Ça, c'est pas notre musique. Nous sommes du royaume de Dieu. C'est dans ce sens-là, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, c'est dans ce sens-là. Nous sommes responsables les uns et les autres. C'est qui te, je peux pas te voir avec une plaie en train de pourrir et je croise les mains. C'est pas l'amour. C'est clair. Et je croise les mains. Je dois te dire que, le plaie là, si tu fais pas attention, ça va s'affecter. Et si j'ai le médicament, je vais te dire que prends le médicament, c'est ça, mets sur la plaie pour que tu sois guéri. Je peux pas. Maintenant, là, on assiste dans m'en fous, hein. On dit, c'est sa vie. Est-ce qu'ils écoutent? Franchement. Même à l'église, dans l'église, il y a nos mamans qui disent, les jeunes filles d'aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Même si on les dit, ils n'écoutent pas. Tu vois, non? Nos mamans ne doivent pas dire comme ça. Nous devons être persévérants les uns les autres. Même si nous ne nous écoutons pas, continuez à parler, maman. Parce que si tu dis que les jeunes filles d'aujourd'hui n'écoutent pas, que je les laisse, qui va encore leur parler? C'est vrai. Continuez à parler, maman. Même à l'église, continuez à nous dire, nous les jeunes filles qui nous sommes là, continuez à nous interpeller, continuez à nous dire que la manière dont tu t'habilles là, c'est pas bien. La manière dont je t'ai dit répondre à ton mari, on répond pas au mari comme ça, c'est le chef de la famille. La manière dont je te vis répondre à ta femme devant les gens, mon frère, on ne fait pas ça. Donc nous sommes là les garde-fous les uns les autres, frère. C'est ça. Je voulais évoquer un peu si ce que Maman Tina, tu viens de dire par rapport aux mamans. Effectivement, j'ai pensé à un verset là. Et la Bible dit quelque part dans un verset là que maman instruisait les filles. Effectivement, comme tu as dit là. Donc, pour faire comprendre que, comme je t'ai en train d'expliquer, en tant que chrétien, en tant que des enfants du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes une famille et nous devons être en mesure de nous parler, de nous dire certaines choses. Il y va de la responsabilité de tout un chacun. Parce que c'est important pour nous, ça nous préservera de beaucoup de choses. Amen. Ça nous préservera vraiment de beaucoup de choses parce que notre marche, c'est une marche dont l'objectif, c'est le ciel. C'est le ciel. Donc, nous devons tout faire vraiment pour être focus sur le ciel et d'être sauvés. Voilà. Donc, c'est un peu ce que j'étais en train d'expliquer et ce que je voulais rajouter. C'est que chacun de nous est responsable de l'autre. Dans la mesure où l'objectif, c'est que nous tous, nous soyons sauvés. C'est que nous tous, nous puissions nous retrouver au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu ça. Et puis, est-ce que maman Tina, si tu me laisses un peu le temps, je vais encore appuyer cela avec un verset biblique. C'est Proverbe 27, verset 17. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Amen. Donc, vous voyez que c'est clair ici. Donc, dans ma version ici, on dit, l'homme se perfectionne à contact de son frère. C'est clair. Donc, ce que je voulais dire, c'est que évitons en tant qu'enfant de Dieu cette histoire, ces raisonnements comme maman Tina vient de dire là, ma vie c'est ma vie. Non, ta vie n'est pas ta vie parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour ta vie. Jésus a payé le prix pour nous. Et en payant ce prix, son projet et l'objectif, c'est que nous soyons sauvés, c'est que nous puissions vivre une vie qui lui plaît. Alléluia. Donc une vie loin des choses qui ne glorifient pas son nom en fait. Donc comme je t'ai te l'expliqué, la famille, c'est ça. En Christ, nous devons nous parler, nous devons nous exhorter. Et tout ça, c'est ça qui est la communion fraternelle. C'est ça la beauté de la famille. Les linges sales se lavent en famille. Merci, maman Tina. Donc, il dit que la communion fraternelle, c'est pas seulement comme on continue d'expliquer, se réunir seulement à l'église, venir dimanche, on écoute la parole, on va, chacun se disperse, chacun fait ce qu'il veut. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça va au-delà même du cadre de l'église. Ça va au-delà. Merci, maman Tina. Comme maman Tina l'avait expliqué, on appelle ça même l'église, c'est elle, c'est moi, c'est vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez voulu rajouter, maman Tina? Vous n'avez pas trop pour me poser la parole. Si tu me... je te laisse le temps aussi de dire quelque chose. Si tu me vois et je te dis, mon frère, vraiment, je l'espère que je n'aurai pas à le dire. Amen. Mais si je te dis, mon frère, la manière dont je t'avais dit, ma sœur, la manière dont je t'avais dit, vie habillée dans la fête là, vraiment, ça ne représente pas. Il faut pas dire que, non, il faut trouver ça normal, en fait. Nous devons normaliser ça, mon frère. C'est ça, c'est clair. Il faut trouver que c'est normal. De la même manière que ta sœur descend, descend peut te dire que, aïe, tu as mal porté comme ça. C'est ça. Pourquoi tu t'es baillé? De la même manière que moi aussi, ta sœur en Christ, j'ai le droit de te dire que pourquoi tu t'es mal habillé comme ça. C'est ça. Donc, nous devons normaliser, trouver ça normal. Maintenant, on s'est dit, chacun a sa droit. Il n'y a pas de vie privée
dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Yep. Quand le Seigneur on nous met à côté l'un l'autre, c'est pour que nous puissions être comme nous puissions veiller. Veiller chacun sur l'autre. Caïn pouvait demander à Abel, Dieu a demandé à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Il y a le son de ton frère qui crie. Qu'est-ce que Caïn a dit à Dieu? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Donc, Caïn ne savait pas, il savait pas qu'il était le gardien de son frère. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont les gardiens de leur frère. Je suis ton gardien, tu es aussi mon gardien. Si tu tombes, Dieu va me demander aussi, Tina, tu étais là à côté, tu avais vu ça. Pourquoi tu n'avais rien dit? C'est ça, mon frère. En tout cas, comme nous sommes en train d'expliquer, bien aimé, c'est tout ça aussi qui fait la communion fraternelle. Alléluia. Et ça nous fera du bien, comme nous sommes en train de dire, parce que l'objectif, c'est que nous puissions nous tous être sauvés. Voilà. Et un autre aussi sous-point par rapport à ce que nous sommes en train de dire, c'est le fait d'encourager et corriger les uns les autres avec amour. Amen. Encourager et corriger les uns les autres avec amour. Maman Tina, comme je dis, en tant que chrétien, nous sommes un peu galants. Nous sommes galants, on va dire. Donc, je vais te laisser un peu, parler un peu sur ça. Et puis, peut-être que si il y a quelque chose à dire, je vais, bondir là-dessus. Vraiment, mon frère, ça, c'est l'équilibre de ce que nous venons de dire, quoi. Ça équilibre un peu. Pour les dire qu'on doit le faire. On doit veiller sur les uns les autres. On doit veiller, on doit être les garde-fous. Mais comment le faire? Comment le faire? On ne peut pas le faire n'importe comment. Parce que dans la famille, il y a des grandes personnes. Dans la famille, il y a des moins âgés. Dans la famille, il y a des pasteurs. Dans la famille, il y a des diacres. Dans la famille, tu vois, toutes ces choses-là, on doit le faire avec un ordre. Tu peux pas aller vers quelqu'un qui est plus âgé que toi, aller lui reprocher n'importe comment. Tu dois tenir compte que c'est une grande sœur à moi, en âge, dans la foi, ou pourquoi pas, elle a des responsabilités, elle est majeure, elle est responsable. Tu trouves des mots qu'il faut, avec amour, bien sûr, avant d'aller lui parler. Et pourquoi pas prier le Saint-Esprit. Surtout quand c'est quelque chose qui est vraiment sensible, hein? Yeah, c'est ça. Surtout quand c'est quelque chose qui est vraiment sensible, tu sens que la personne s'approprie. Et cette personne-là, il n'aime pas que les gens le parlent. C'est ça. Parce que il fait des reproches. dans la famille, nous nous connaissons, hein. Il y a des gens qui sont capricieux. Il y a des gens qui prennent des reproches facilement, des remarques facilement. Et il y a des gens qui sont matures aussi spirituellement, qui peuvent comprendre des choses plus directement. Il y a des gens qui vont prendre du temps à comprendre des choses et nous devons tenir compte de toutes ces choses-là. Amen. Quand tu remarques quelque chose, oui, tu dois veiller sur ta sœur, mais prends le temps de tourner ta langue cette fois dans ta bouche. Dis-toi comment je vais faire les rapproches, comment je vais le faire, à quel moment et où, surtout ça, pas au milieu des gens. Ne l'humilie pas parmi les gens. Ne sors pas ça comme ça, comme la blague. Et que d'autres personnes, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Tu le fais ici, on nous dit ici, encourager, corriger les uns les autres avec amour. Tu commences d'abord à encourager l'autre. Tu dis, ah, ma sœur, tu es très jolie. Et tu t'habilles toujours nickel. Mais je remarquais que quand tu mets des jupes, c'est un peu chaude. Tu es jolie et tu as des formes. Et tes formes sont tellement... Tu as des très jolies formes. Mais ces formes-là, c'est pour ton mari. Ces formes-là, c'est pour toi. Tu peux pas l'exposer, surtout à l'église. Tu peux pas l'exposer. Tu vois? Tu vas avec des approches comme ça. Et si tu vois que cette sœur-là, elle est un peu difficile, prends le temps de prier. Prends le temps de demander à Dieu comment je dois faire l'approche. Comment je dois mettre des mots qu'il faut pour lui dire. Parce que ça ne sert à rien que tu dis que tu fais des reproches et ça ne change pas. L'objectif, c'est que l'autre change. L'objectif, c'est que l'autre s'améliore. L'objectif, c'est que l'autre soit meilleur. Mais si tu le dis mal, ça fera que l'autre s'endurcisse. Au lieu d'échanger, la personne va s'endurcir. Nous ne voulons pas ça. Nous devons le faire avec amour, avec respect. Mon frère bien-aimé, frère Prince, surtout le respect. Laisse-moi marteler sur ça, le respect. Nous, les chrétiens, nous croyons que plus nous sommes amis,
plus nous sommes frères, il n'y a plus de respect. Respect, c'est ça. Il n'y a plus de respect. Tu commences à parler à quelqu'un n'importe comment, parce qu'elle est ta sœur, tu la parles n'importe comment. Non. Plus nous sommes frères, plus nous devons nous respecter. Le respect de l'autre. Nous devons respecter l'autre. Je te laisse parler. Je te laisse la parole. En tout cas, c'est ça, comme tu es en train d'expliquer. Et moi, je vais appuyer encore ce que tu as dit. Amen. Avec un verset, par exemple, de Galates 6. Amen. Galates, chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et la Bible après dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, comme je tentais de le dire, on appelle ça même renchérir sur tout ce que maman Tina est en train de dire, est en train d'expliquer. Le verset ici, il est clair. Je vais encore lire ça. La Bible dit dans Galates 6, le verset 1, vous pouvez marquer ça quelque part chez vous. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et il y a un autre verset aussi que j'aimerais prendre, c'est Hébreux 10, le verset 24. La Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, bien aimé, vous voyez qu'à la fin, la Bible parle de bonnes œuvres. Comme on expliquait, en tant que chrétiens, en tant que des gens mis à part pour le Seigneur Jésus, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes mis à part. Amen. Nous ne sommes plus du monde. Amen. Nous ne sommes plus, comment on appelle ça même, de ce monde corrompu-là. C'est pourquoi nous devons vivre en faisant ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi la Bible parle ici de bonnes œuvres. Un chrétien doit toujours être dans les bonnes œuvres. Un chrétien doit toujours marcher conformément aux Écritures. Et c'est pourquoi nous évoquons ici le fait que nous devons être chacun pour l'autre un garde-fou pour faire attention à notre marche, pour faire attention parce qu'une fois on devient chrétien, on ne vit plus comme on veut. On vit pour plaire au Seigneur, on vit pour la gloire du Seigneur et on vit pour nous-mêmes. Parce qu'il faut savoir que quand on vit dans la sanctification, c'est pour nous-mêmes. On ne fait pas du bien au Seigneur, c'est pour nous-mêmes en fait. Donc, c'est ce que j'avais voulu un peu expliquer. Donc, voilà un peu. Maman Tina, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter. Tout ce qui est dit. On a déjà beaucoup parlé sur ce point-là. Donc, pour dire que faisons-les avec douceur. Le verset que tu viens de dire de Galates 6:1 dit avec un esprit de douceur. Et cet esprit de douceur-là, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner. Il faut avoir un esprit de douceur. Il faut connaître. Nous sommes dans une famille, comme je disais, il y a de plus spirituels, il y a de moins spirituels. Il y a de ceux qui viennent de commencer l'église, qui viennent de se convertir 2 mois, 3 mois. Il y a de ceux qui sont un peu retentissants. Il y a de ceux qui traînent un peu le pas. Alors, nous devons nous connaître dans la famille. Tu connais que celui-ci, surtout quand on part dans une même assemblée. Surtout quand on part dans une même assemblée, nous devons connaître ça et puis essayer de nous aider. Aidons-nous. Le verset dit ici aussi, de peur que tu ne sois toi-même tenté. Ne va pas, tu vas chercher à aider l'autre, puis toi-même tu te retrouves dedans. C'est ça. Tu vois? Tu vas pas aller aider l'autre, puis toi-même tu te retrouves dedans. Prends le courage de dire à cette sœur-là qui vient à la maison toujours pour critiquer les autres, de lui dire que ma sœur, quand tu viens chez moi, prions et aussi disons du bien des autres. Arrêtons de critiquer les autres. Surtout nous, les femmes. Nous, les femmes, je vous encourage, ma sœur, ma maman. Le commérage, ça tue les relations. Ça tue de frères. Si moi, j'ai entendu que tu as dit quelque chose derrière mon dos, ça me fera très mal. Alors que si tu étais venu directement me dire, moi, ça sera quelque chose d'autre. Et tu m'échangeras. Personne n'a jamais été changé par des commérages. Ça, c'est clair. Personne n'a jamais été changé par des commérages. Prends le courage de dire à ces sœurs-là qui t'appellent toujours pour critiquer les autres, dire que non, mon téléphone n'est pas là pour critiquer les autres. Alors, quand tu vas pour visiter quelqu'un, ne tombe pas. Toi, plutôt, va pour le relever. Toi, va pour relever l'autre. Ne tombe pas. Relève l'autre. C'est ce que je voulais
ajouter, mon frère. Merci beaucoup, Maman Tina. Et excusez-moi, je veux préciser quelque chose. Yes. C'est pas pour faire les éloges de ma sœur bien-aimée, mais vous pouvez laisser des commentaires. Hein. Maman Tina, je veux préciser que nous sommes à Atlanta, aux États-Unis. Donc, pour celui ou celle-là qui vit dans ce pays, qui est à Atlanta, si vous avez certaines choses à partager, si vous sentez que vous êtes seul ou n'avez pas confiance à d'autres frères dans la foi, écrivez-nous, Maman Tina est là. Maman Tina est là, elle pourra vous répondre. Je peux vous donner son contact et puis voilà quoi. Comme nous sommes en train de dire, la communion fraternelle, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Nous sommes membres du corps de Christ. Donc, si vous avez des choses à partager, si vous avez des histoires vraiment qui vous fatiguent, si vous êtes tombé dans un péché quelconque, ne restez pas dans votre coin. Non. Faites-nous signe. Si vous voulez son numéro, on vous donnera son numéro, vous pouvez l'approcher, tout et tout et tout. Et puis ensemble, on va se fortifier et on va continuer à avancer dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple tout simple. Regardez même l'armée. L'armée américaine, par exemple, quand ils vont en guerre, même s'ils ne sont pas sur leur sol, sur leur pays, quand un de leurs est touché, est blessé, même mort, il s'arrange à prendre le corps, à soulever celui qui est touché, à soulever celui qui a été atteint, on va dire, pardon, d'une balle. Il ne laisse pas la personne là parce que ils vont se dire que la personne est blessée, la personne va ralentir leur pas. Il s'arrange à prendre, comme on appelle ça même, le gars et il part avec lui. C'est un peu ça aussi. Et c'est un peu ça. Donc, dans cette famille chrétienne que nous sommes, nous devons nous soutenir les uns les autres. Amen. Nous devons vraiment nous entraider, nous devons parler quand ça ne va pas. Alléluia. Et comme nous sommes en train de dire, si nous sommes tombés dans un péché quelconque, tout et tout, nous devons être en mesure de reprendre l'autre avec douceur. Parce que comme Maman Tina vient de le dire, il y a d'autres qui sont, on va dire, plus spirituels que certaines personnes. Donc celui-là, comme la Bible dit, qui est, on va dire, spirituel par rapport à l'autre, il doit être en mesure de pouvoir aider, encadrer, soutenir l'autre avec la manière, Amen. avec l'amour. Avec amour. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour rappeler encore à vous que nous suivez, la communion fraternelle, encore une fois, ne se limite pas qu'à l'église bâtiment. La communion fraternelle, c'est en dehors de l'église bâtiment. C'est en dehors. On peut le faire partout, on peut se retrouver, voilà. Et donc, c'est un peu ça que nous sommes en train d'expliquer, comme le fait que chacun de nous est le garde-fou de l'autre, pour nous aider, pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous soutenir. Amen. Et Maman Tina, excuse-moi, je sais que j'ai beaucoup trop parlé, mais non, je voudrais tu es bien. profiter, avant d'aborder l'autre point, que notre chaîne, c'est d'Étienne, c'est Lumière chrétienne qui est l'émission, et j'encourage tous ceux-là qui nous suivent de liker la page et de vraiment partager pour bénir aussi d'autres personnes. Amen. Abonnez-vous ou laissez-nous des commentaires, comme je viens d'expliquer un peu, on va dire en griffe, par rapport à la sœur Tina. Si tu es ici à Atlanta, n'hésite pas à nous contacter, de laisser un mot, un message. Voilà quoi, on va voir comment nous arranger, peut-être de te recontacter, et puis ensemble, nous allons nous aider. Parce que c'est le but en fait. C'est le but. Voilà. Donc, comme j'étais en train de le dire aussi, voilà, nous parlons un peu de la communion fraternelle qui est très importante, très important pour chacun de nous. Voilà. Maman Tina, je sais pas, hein, si je parle beaucoup, je sais pas. Non, tu es bien, tu es très bien. Tu es Merci très beaucoup, bien. en tout cas, ça fait plaisir. Amen. Et donc, l'autre point, c'est protéger et défendre les uns les autres. Donc là, comme je suis galant, je vais te laisser un peu parler par rapport à ça. Tu es trop galant. Trop galant aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. Je bénéficie de cette galanterie. Merci Amen. beaucoup, frère Prince. Yeah. So, bien aimé, nous parlons ici de protéger et défendre les uns les autres. Je vais commencer par Ecclésiaste 4:12 qui dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Le Seigneur ici nous parle de l'esprit d'équipe. Amen. L'esprit d'équipe. Lorsque nous protégeons, lorsque nous sommes ensemble, nous devons savoir ce que nous devons nous protéger. Amen. Nous devons aussi nous défendre les uns les autres. Je vais donner un exemple typique et puis terre à terre comme ça. Je pars en route, ça c'est typique, hein. Il y aura d'autres exemples qui pouvaient venir avec le temps. Je pars en route et puis je trouve, ça c'est ma sœur de sang, ma sœur, frère Prince, dans l'exemple, ma sœur elle fait des choses pas bonnes, quoi.
OK. Et toute la famille, nous savons que notre sœur, là, on a parlé, on est fatigué, quoi. Yeah. Mais un jour, je pars en route, je trouve des gens en train de critiquer ma sœur. Est-ce que je veux passer? Je veux pas passer. Yeah. Je veux m'arrêter. Je veux dire, pourquoi vous parlez du mal? Même si je sais que c'est vrai, frère Prince. Même si je sais que ma sœur ici, à la maison, C'est ça. on va régler ça. Mais là, Yeah. je veux la défendre. C'est clair. Parce que c'est ma sœur. C'est ta sœur, Je veux c'est vous ça. dire, non, vous parlez pas comme ça de ma sœur. C'est ma sœur. Yeah. C'est ma sœur. Ne touche pas. À combien plus forte raison la famille chrétienne que nous avons? Ici, on nous parle de protéger, de défendre. Nous devons nous défendre. Nous devons nous protéger. Yeah. Nous protéger dans ce sens-là. Nous prenons le sens de la prière. Lorsque tu pries pour ton frère, tu protèges ton frère. C'est ça. Tu anticipes. Lorsque tu as remarqué quelque chose dans la vie de ton frère, tu pries pour ça, tu le protèges spirituellement contre quelque chose. Tu vois, ton frère a un mal, comme nous venons de parler là, un mal là, une situation là qui nous empêche de voir la gloire de Dieu dans le péché. Tu pries pour la personne. Tu empêches la personne d'aller en enfer. Tout cela, c'est très, très important. Amen. Nous devons nous protéger. Parce que si nous ne nous protégeons pas, c'est compliqué. Yeah. C'est clair. C'est compliqué, mon frère. C'est compliqué. Nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Je dois être un garde-fou pour toi. Tu dois être aussi un garde-fou pour moi. Yeah. So, c'est ça, en tout cas, ce que je pouvais D'accord. intervenir par rapport à ça. Yeah, Maman Tina, je suis d'avis avec toi et je vais prendre encore une portion de la parole. C'est dans Proverbe 31, le verset 8. La Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Amen. Donc, vous voyez qu'on doit protéger, on peut pas, qu'on appelle se taire par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations que vit un frère ou une sœur dans la foi. Et donc, je veux renchérir sur tout ce que Maman Tina est en train d'expliquer, qu'en tant que de frères et sœurs dans la foi, on doit se protéger, on doit, comment on appelle ça même, se soutenir, être solidaire. Et par rapport à l'histoire qu'elle a donnée par rapport à sa sœur, c'est vrai que peut-être à la maison, sa sœur n'est pas bien, ou elle fait des choses vraiment que les parents n'aiment pas, tout et tout et tout. Mais dehors, elle a entendu quelque chose. Est-ce parce qu'elle n'est pas bonne ou est-ce parce que C'est vrai. elle se comporte pas bien ou c'est vrai que je dois passer? Que je dois Voilà. laisser les autres comme marcher ça, les sur autres elle. marcher sur elle, non. C'est pas que là, on dit d'aller faire la bagarre, mais tu vas intervenir avec Non, des non. paroles aussi pour Yes. dire non, je ne vous Tu ne permets fais pas ça. Tu ne dis pas ça, tu Tu dis ne parce fais que pas c'est ça. ma sœur. Donc, en gros, bien aimé, c'est ça en fait. Les enfants de Dieu, des chrétiens, nous devons être aussi en mesure de nous protéger. Comme le verset que je viens de lire, la Bible dit, ouvre ta bouche pour le muet. Nous savons très bien, on va dire, de façon, on va dire, charnelle, bien quoi, on sait que le muet ne parle pas. Le muet ne parle pas. Donc, comment le muet se défend? Toi qui peux parler, tu ouvres ta bouche pour le muet, pour parler, pour le défendre. Donc, c'est un peu ça. Puis la Bible précise, pour la cause de tous les délaissés. Délaissé. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter par rapport à ce verset et ce que nous sommes en train de dire. Donc, Maman Tina, si tu as quelque chose encore à dire. Sur le social media, frère Prince, chrétiens, nous sommes une famille. Chrétiens, nous sommes, on dit intime, hein? C'est quoi, non? Intime. Ouais, c'est ça, intime. Chrétiens, nous sommes intimes, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Tu verras, il y a quelque chose qui sort à la télé. Tu sais, maintenant, il y a des gens, à cause de l'argent. La Bible déclare ça. Au dernier jour, les gens seront tellement assoiffés de l'argent que les gens sont capables maintenant de fonder une histoire là tout faite. Juste pour de l'argent. Détruire quelqu'un. Juste pour l'argent. Avoir des likes, avoir des abonnés. C'est maintenant, mais c'est maintenant le monde que nous vivons maintenant. Et c'est triste. Et c'est vraiment triste. Mais ce qui est plus triste, ce sont des chrétiens qui le font, soi-disant. Laisse-moi dire soi-disant. Bah oui. Parce qu'un chrétien ne peut pas faire des choses comme ça. C'est le monde chrétien. C'est le chrétien qui se critique entre eux, qui sort des choses, des sextapes. Et même si c'était vrai, mon frère Prince, même si mon frère était tombé, et que malheureusement, on a publié ces vidéos nues sur Internet. Est-ce que je dois circuler ça? Est-ce que je protège mon frère? C'est ça, c'est clair. C'est ça. Nous nous exposons les uns les autres. Tu exposes. C'est comme si... moi je vois cette image-là, les loups, qui viennent arracher quelqu'un. Vous prenez la personne. Vous donnez au loup. Vous donnez la personne au loup pour que le loup puisse bien l'arracher, quoi.
Yeah. Non, 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 non. Ici, on nous dit protéger et défendre. Défendons-nous les uns les autres. C'est ça. J'ai dit, même si c'est vrai, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que la vidéo là, qu'est-ce qui te dit que la vidéo là est vraie? C'est vrai. Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas fondée? Et même si c'était vrai, est-ce que c'est à moi de toi de le juger? Merci. Prions pour lui. C'est ça. S'il est tombé, la Bible déclare quoi? Que c'est lui qui est tombé, que les autres puissent le relever. Yeah. Prions pour lui. Ne prenons pas, arrêtons de commenter négativement. Yeah. Tout le monde peut t'encourager. Il n'y a que tes frères chrétiens qui vont te décourager. C'est clair. Ah, qu'est-ce qu'il a fait là? Et ce n'est même pas bon. Et comment il a parlé là? Mais nous voyons de tout et de rien maintenant sur ce social media. Alors, j'aimerais encourager nos frères, nos sœurs, arrêtons de faire ça. Protégeons-nous, c'est la famille. Ne nous exposons pas sous le monde, sous le païen. Ne nous exposons pas. Nous sommes là comme le ciel de la terre, la lumière du monde. Amen. Nous devons donner l'exemple aux païens. Nous devons traiter nos histoires en catimini. Mais lorsque les païens sont là, nous devons nous couvrir afin que ces païens-là puissent prendre de bons modèles venant de nous, pas de mauvais modèles, afin que nos bons côtés puissent les prêcher. Parce que c'est ça le but, en fait, de prêcher, afin qu'ils puissent venir dans la famille. Mais si tu peux voir une chrétienne qui part chez un païen pour critiquer son frère païen. Et je te dis, c'est compliqué. Vraiment. Maintenant, ces païens-là, lorsque tu vas critiquer ta sœur, qu'est-ce qu'il s'est dit en lui? Non, je ne veux pas partir à l'église. Là, elle part avec elle à l'église. Elle vient la critiquer comme ça chez moi. Et moi, je veux aller à l'église là. Tu fais quoi? Au lieu d'amener les gens à Christ, tu entres dans... Yeah. Tu les éloignes. Tu commences... Tu es comme comment, je sais même pas comment dire. Tellement tu es dépassé. Donné. Je sais même pas les noms te donner. Dépassé par les choses. Mais vraiment, c'est quand même triste. C'est quand même triste, effectivement. Moi, je comprends vraiment le sentiment que tu éprouves. Yeah. Parce que quand tu te dis, mais quand tu penses que c'est des chrétiens, des chrétiennes, on va dire soi-disant, parce que comme tu dis, effectivement, un chrétien qui un vrai chrétien ne peut pas faire des choses comme ça. C'est vrai qu'on ne dit pas il va pas tomber ou il peut pas trébucher. Mais à certaines choses, en tant que converti, c'est vraiment compliqué pour un chrétien né de nouveau de se comporter de la sorte. Donc, voilà, qu'on fasse des efforts vraiment pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça, comme son maître chaque fois l'expliquait, le modèle, c'est Jésus. Le modèle, c'est Jésus. C'est Jésus, voilà. Toujours lui. Chaque fois ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Toujours lui. Parce que ça peut être difficile, mais la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons vraiment nous attacher au Seigneur afin que cela soit possible aussi en nous, dans nos comportements de tous les jours. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre point qui est intervenir lorsque quelqu'un est en danger ou en difficulté. Et là, rapidement, je vais prendre un peu l'histoire du bon samaritain. Et dans Luc 10, le verset 34. Voilà, je n'ai pas l'histoire, on va dire, c'est une histoire, si vous voulez vraiment vous édifier avec cette histoire, je vous encourage à aller lire tout le chapitre, mais je vais brièvement parler de ça. La Bible dit, il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. C'est l'histoire de quelqu'un qui était blessé et l'autre venait, on va dire, se promenait, il partait quelque part. Et en cours de route, il a vu quelqu'un qui était blessé, qui était touché, qui avait un problème. Donc, ce que je voulais dire à quelqu'un ici, vous voyez que l'homme, il n'a pas dépassé la personne qui était couchée. Donc, on va résumer ça entre nous chrétiens. Tu vois ton frère qui a mal, tu vois ton frère qui a un problème, ton frère, on va dire, qui a un souci, et puis toi, tu as toutes les forces requises, tu peux l'aider et tu dépasses ce frère-là. Et même si, on va dire que vous avez eu des histoires, en tant que chrétiens, en tant que des enfants du royaume, peu importe nos différences et ce qui s'est passé, si tu vois ce frère-là, on va dire, avec qui tu as eu un problème, cette sœur-là, tu ne dois pas être en mesure de la dépasser ou de le laisser moisir dans ce problème-là. Donc, c'est un peu ça, comme je t'ai expliqué, l'histoire du bon samaritain. Donc, je vous encourage à aller méditer ce chapitre-là, cette histoire qui est très intéressante. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire brièvement sur le fait d'intervenir lorsque quelqu'un est en danger ou en difficulté. Maman, tiens, je te laisse un peu la parole, tu as quelque chose à rajouter? Moi, je peux rajouter sur ce que tu as dit que en tant que chrétien, c'est vrai que nous devons, comme tu as dit, l'histoire des bons samaritains, venir en aide aux autres, nous soutenir financièrement, moralement, physiquement. Nous devons nous soutenir, surtout financièrement. Surtout ici, vraiment. C'est important. Difficulté ici, moi, je pense que c'est
plus financièrement. Mais il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Nous devons nous supporter. Mais ce que moi, je voulais marteler ici, je voulais dire ici, ça ne doit pas être du donner à donner. Parce que si c'est du donner à donner, c'est compliqué, mon frère. C'est vrai. C'est compliqué. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire du donner à donner. Au-delà de donner, au-delà d'intervenir, d'aider l'autre, que ce ne soit pas du donner à donner, parce que Dieu bénit le cœur, en fait. Amen. Dieu ne bénit pas forcément l'acte. C'est ça, c'est clair. Parce que, tu vois l'histoire là de la dame là qui avait donné le petit argent là. Dieu avait dit, tu as vu tous ces gens qui ont mis beaucoup d'argent là, c'est lui qui a donné plus. C'est cette veuve-ci. C'est ça, c'est clair. Quelqu'un peut donner te donner $1,000, $3,000, mais si dans son cœur, c'était dans l'intention de s'enorgueillir, dans l'intention de te montrer que c'est moi qui te donne, toutes ces choses-là, Dieu ne va pas bénir. C'est clair. Tu vois, de la même manière avec les actes. Si tu poses des actes d'amour envers l'autre, tu donnes le ride à quelqu'un, le transport à quelqu'un. Quand je dis ride, c'est... Hein? C'est le transport, le véhicule. Le transport, le véhicule. Si tu aides quelqu'un avec les enfants parce que la personne est coincée, tu peux venir déposer tes enfants chez moi, je vais t'aider pour 2, 4, 5 heures du temps. Tous ces services-là, on doit le faire avec un bon cœur. Amen. Et que ça ne soit pas du donner. Amen. Parce que tu m'avais donné, parce que moi aussi je vais donner. Je viens de le dire là avant. Et tu dis, oh, cette sœur ici, elle ne contribue jamais quand les gens contribuent. Moi aussi, quand elle aura besoin de perdre, je ne vais pas aussi contribuer. Non, on ne va pas faire à l'église, dans la communion fraternelle, on ne fait pas du donner. C'est clair. On donne avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Amen. On aide l'autre dans les difficultés. C'est notre responsabilité ici en tant que frère. De la même manière que dans les familles des sang, quand il y a quelque chose qui tombe dans la famille, on cotise, tout ça. Quand quelqu'un est à l'hôpital, on cherche de cotiser pour que la personne soit soulagée. On se mobilise. Yeah. On doit aussi le faire entre nos frères, entre nos sœurs. Tu dois être mobilisé. Tu dois être concerné. Tu dois te sentir concerné lorsque quelqu'un est en difficulté. Tu dois te sentir concerné lorsque quelqu'un est en manque. Dans le peu que tu as, aide de la manière dont tu peux aider, mais aide quand même. Yes. Aide quand même. Yeah. Aide quand même. La Bible déclare dans Proverbe, je pense, Proverbe 3, 24, si je me trompe pas, on parle de l'amour fraternel, l'amour de l'autre. On dit, si quelqu'un vient te demander quelque chose, tu dis pas à l'autre, va, et puis reviens. Alors que tu as le moyen d'aider l'autre. Quelqu'un vient te demander de l'aide, tu dis, ah, j'en ai pas. Alors que tu en as. Oh, je vais chercher pour toi. Non. Tant que tu as, aide l'autre. C'est ce que je pouvais dire. D'accord. Et nous sommes au thème de notre émission. Je vais terminer avec ce verset biblique, c'est dans Jacques 1. Jacques 1, verset 27, la Bible dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. » Donc, c'est très important, bien aimé, par rapport à tout ce qu'on a dit. Vraiment, j'aimerais profiter de ce temps pour dire merci à tous ceux-là qui nous suivent et pour encourager encore certaines personnes qui n'ont pas encore vraiment fait la paix avec le Seigneur, de vraiment faire la paix avec le Seigneur. Très important. À Christ, c'est très important. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Le souffle de vie ne dépend pas d'un homme. C'est Dieu qui donne le souffle. C'est comme ça, il peut arracher le souffle. Et avant que tu ne quittes ce monde, s'il te plaît, reçois Jésus pour ton âme soit préservée et pour qu'un jour, nous puissions nous trouver tous au ciel et continuer encore à célébrer notre Dieu. Alléluia. En tout cas, soyez énormément bénis et à la prochaine. Bye. Je vous aime beaucoup.